Ce langage qui est le Wu Tao, on parlait de langage, on parlait de langue, et de la ressentir et de passer par le ressentir de cette globalité, on ressent aussi les émotions, on perçoit les émotions, on perçoit ce que l'autre, la façon dont l'autre va bouger, on le perçoit, et on parlait d'écoute encore tout à l'heure, et ça revient toujours dans le chant, c'est-à-dire que c'est une foule d'informations, c'est comme si on reprenait conscience que notre corps a été tellement mis de côté qu'à ce moment-là, le langage arrive, la parole du corps arrive, la chair ressent, elle a le sentiment de la chair, elle va communier avec son espace qui lui est propre, et tout ça fait partie de ce langage qui nous a été, comment dirais-je, enlevé, ôté, ou en tout cas pas arrosé, on va dire. On a été plutôt... Ça s'est asséché. Voilà, on a plutôt grandi dans une terre aride où le corps était juste un véhicule, comme c'est si bien dit, et comme c'est si souvent dit dans des doctrines aussi de connaissance de soi. Eh bien, pour nous, en Wu Tao et le long du Wu Tao, c'est beaucoup plus que cela. C'est-à-dire, je perçois tout. Imaginez qu'on perçoit tout par notre colonne et qu'on percevait tous les sons, tous les sentiments. L'enfant ressent ce que la mère ressent. Donc, c'est là, c'est inné chez nous. C'est quelque chose qui a toujours été là. C'est juste qu'on fait juste amplifier, qu'on fait reprendre conscience et connaissance aux personnes qu'elles puissent avoir à nouveau plein, d'avoir tous ces grands sens ouverts et disponibles, et de percevoir le monde différemment, et de rentrer dans le monde avec cette complétude de soi, et non moi, la vision que j'avais, c'était la vision comme si le corps était endormi, complètement endormi, et que juste notre conscience, notre parole et tout ce qu'on échangeait avec le monde, c'était juste ça, on était juste ça, et puis un jour la maladie arrive, et puis un jour on meurt, et puis c'est terminé. Et pour moi, et pour nous, ça n'est pas seulement cela. C'est vraiment tout un champ de possibles qui vient, et tout un mode d'échange du sensible qui est profondément là. Souvent, on apprend les langues par les mots, des fois même la grammaire, sans revenir au son. Un mot, au départ, c'est un son. Et quand on revient à la dynamique du son, je vais prendre deux mots qui sont encore imprégnés, dans lesquels on peut entendre ça. Le mot tonnerre. Vous voyez le geste que je viens de faire? Tonnerre. En fin de compte, mon corps rentre dans la vibration de ce mot. Si ce mot est tonnerre, c'est parce que j'ai entendu le tonnerre. Et quand j'ai entendu le tonnerre et que quelqu'un me regarde comme ça, qui était mon voisin de l'époque primordiale de l'humanité, qui me regarde, qui fait comme ça, je lui fais tonnerre. Et si le tonnerre est très très fort, peut-être qu'il lui a dit tonnerre. Et il y a la dynamique du mot qui est encore là présente. Le mot éclair, il y a encore ça. On pourrait en trouver d'autres. Et donc, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est précurseur au mot. Le son est précurseur au mot. Si c'est du son, c'est une vibration. C'est vraiment important de comprendre ça. C'est une ondulation, oui. Puisque le son va nous parvenir par une ondulation jusqu'à nous. C'est une fréquence. Donc c'est vraiment important de revenir à cette source-là et de se dire « Ah, c'est précurseur ». Donc il faut revenir au son. Et plus on va vers la précision nécessaire, mais c'est vraiment une sorte d'ordre, je reviens dans ce sens-là, de préciser les choses. Je vous redonne un autre exemple. J'ai très envie de manger, j'ai très faim. Comment je communique que j'ai, mais vraiment très très faim? Je vais pas dire j'ai besoin de m'alimenter. Je ne vais pas parler d'alimentation. Je vais dire j'ai faim. Putain, j'ai les crocs. Pourquoi l'argot vient un peu ou
J'ai les crocs parce que ça correspond à une dynamique qui est plus vibrante. J'ai les crocs. Il y a, on va dire même, putain, j'ai envie de bouffer un steak, ou j'ai envie de croquer dans une pomme. Croquer. Là, la dynamique, elle est là. Mais si je dis j'ai envie de manger, ça s'éloigne. Si je dis j'ai besoin de me nourrir, ça s'éloigne un peu plus encore. Et si je dis j'ai besoin de m'alimenter, alors là vous voyez où on est. Et pourtant tout est juste. Dans l'alimentation, la réflexion sur l'alimentation, je vais pouvoir décrypter ce dont j'ai besoin, un peu plus de vitamines, de minéraux, de protéines, de glucides, etc. etc. Et c'est une réflexion importante, juste, sauf quand elle me coupe de la sensation, du ressenti, et donc de la vibration. Donc c'est vraiment important d'intégrer cette idée de que c'est précurseur, et ça doit être précurseur, et que toute la précision intellectuelle et scientifique doit venir après.